Hello! Enfin arrivé au terme de notre exercice. Pour ma part, j'ai utilisé des fruits, précisément 2 pommes. Qu'est-ce que j'ai remarqué en les divisant? Celle maudite. Aspect interne et externe, pas beau à voir du tout, fané. Celle bénie. Aspect interne et externe, agréable à la vue. Conclusion, la qualité de ces fruits dépend des choses qu'elles ont entendues. Nous comprenons alors pourquoi les Saintes Écritures disent « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Chers parents, chers frères, chères sœurs, nous sommes tous concernés ici parce que dotés de la parole et faits à l'image de Dieu. Sachons donc aujourd'hui que nos paroles ont le pouvoir de bâtir ou de détruire des vies. En élevant les enfants, par exemple, nous bâtissons des vies. Et nous ne pouvons bâtir sans l'Éternel. À titre d'illustration, nous avons déjà certainement vu des films dans lesquels des gamins camarades de classe dénigrent, insultent, voire battent un de leurs camarades tous les jours. Et pour finir, cet enfant se renferme sur lui-même et ne veut plus aller à l'école. Revenons à la vie active. Nous avons des enfants, des frères, des sœurs. Imaginons un seul instant que notre frère, notre sœur, notre enfant soit cet enfant du film. Et qu'en plus de l'école, c'est le même traitement qu'il subit à la maison. Il reçoit les injures telles que « mouf, imbécile, tu me sers à quoi, feignant ?» comme c'est coutume dans beaucoup de maisons. Voyez-vous, il en reçoit à la maison, à l'école, dans la rue, bref, partout. Conclusion, son être tout entier est saturé de mauvais. Et sincèrement, que pensez-vous qu'il puisse en sortir de là? Rien du tout. En détruisant une vie, il est difficile, voire impossible des fois de la reconstruire. Est-ce la destinée de quelqu'un de mourir suite à une justice populaire? Non. Dieu a des projets bien meilleurs pour chacun de nous. La Bible nous recommande vivement la prière face à chaque situation. Un parent, un proche, un enfant, bref, toute personne susceptible de nous offenser, nous offense. À défaut de garder le silence, éloignons-nous et surtout prions. Souvenons-nous que nous avons nous aussi certainement offensé quelqu'un quelque part. Apprenons à être patients et tolérants les uns envers les autres. Prions donc sincèrement pour que le pardon soit accordé, pour que la situation ne perdure pas et qu'elle ne soit plus qu'un triste souvenir. Et il y a certes des situations qui peuvent nous mettre hors de nous, mais restons calmes et surtout prions. La prière est un très grand remède. Je puis vous rassurer et je mets quiconque au défi. Soyons tous bénis.